Un sondage. La question posée était jugez-vous que ces candidats ont obtenu de la part des médias suffisamment ou pas suffisamment la parole? Et Gérard Chivardi est en tête des candidats dont les Français estiment qu'il n'a pas eu suffisamment la parole, puisque 16% des Français estiment qu'il a eu suffisamment la parole, 49% pas suffisamment, 35% ne se prononcent pas. Donc 84% des personnes interrogées n'ont pas comme point de vue qu'il a eu suffisamment la parole. En l'occurrence, avec toutes les limites qu'on peut accorder à un sondage, ça exprime quand même une réalité indiscutable, c'est que la candidature de Gérard Chivardi, durant de nombreuses semaines, a fait l'objet d'une véritable censure de la plupart des rédactions des médias officiels, en particulier de l'audiovisuel. Et ceci nous amène à l'une des questions qui doit être débattue aujourd'hui. Faudrait-il qu'à cette censure des médias s'ajoute un nouveau type de censure, celui que M. Pélissard et Laignel, parlant de manière abusive au nom de l'Association des maires de France, voudraient imposer. Au nom de l'Association des maires de France, Jacques Pélissard, responsable de l'UMP, André Laignel, dirigeant du Parti socialiste, se sont adressés solennellement à Gérard Chivardi, non seulement par voie de presse, mais ensuite par un courrier recommandé avec accusé de réception. Vous apprécierez d'ailleurs l'élégance du procédé, puisque le courrier est arrivé après que l'affaire ait été livrée à la presse, et demande à Gérard Chivardi de supprimer toute référence à l'expression candidat des maires, faute de quoi l'AMF se réserve le droit d'intenter toute action utile pour mettre un terme à cette situation. Et dans un communiqué ultérieur, l'AMF précise qu'elle entend en particulier intervenir sur le matériel électoral de Gérard Chivardi. De quoi s'agit-il? S'agirait-il d'interdire par des voies de justice la diffusion de 45 millions de professions de foi, d'interdire la position d'affiches, c'est-à-dire d'interdire à Gérard Chivardi, à la télévision, aux radios, de s'exprimer pour ce qu'il est, candidat des maires, soutenu par le Parti des travailleurs? À quel titre? Gérard Chivardi n'a jamais prétendu parler au nom de l'Association des maires de France. Je vous signale d'ailleurs que l'Association des maires de France est une association de droit privé. Ce n'est pas l'ordre des maires de France. On peut être maire et ne pas être affilié à l'AMF. De nombreux maires ne sont pas affiliés à l'AMF. D'ailleurs, cette association qui s'appelle Association des maires de France, d'une certaine manière, s'arroge un titre qui n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Elle est l'association d'un certain nombre de maires de France, comme Gérard Chivardi est le candidat d'un certain nombre de maires. Personne ne s'y trompe. Et je crois que ce genre de procès d'intention pose d'autres problèmes. Un journaliste qui m'interrogeait hier remarquait tout à fait judicieusement que l'Association des maires de France, par la voix de messieurs Pélissard et Laignel, a mis beaucoup de temps à se réveiller. C'est depuis le 18 novembre que Gérard Chivardi adresse tous ses communiqués à la presse comme candidat des maires. Il en avait adressé 29 avant que messieurs Pélissard et Laignel s'en rendent compte. Lors du congrès des maires de France organisé par l'AMF, Gérard Chivardi en personne, ceint de son écharpe tricolore avec d'autres collègues maires, a diffusé à 12 000 exemplaires une déclaration où il était indiqué en toutes lettres « Mes collègues m'ont sollicité pour être le candidat des maires à l'élection présidentielle ». Mais en réalité, il y a d'autres raisons à cette intervention de l'AMF. Nous tenons à votre disposition, pour ceux d'entre vous que cela intéresse, un document qui porte l'entête de l'AMF et qui présente l'intérêt suivant. L'AMF a adressé à tous les candidats à l'élection présidentielle, le 16 février, un questionnaire. Il se trouve que, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas d'informations particulières, Gérard Chivardi avait été oublié de la liste. Par conséquent, ce questionnaire lui a été adressé le 10 mars, avec un courrier dans lequel, je précise, il lui était adressé, je cite, « les excuses de l'Association des maires de France ». Donc le 10 mars, Gérard Chivardi, ici présent, candidat des maires depuis 4 mois, est quelqu'un de suffisamment respectable et honorable aux yeux de l'AMF pour qu'on lui envoie un questionnaire, on lui demande de bien vouloir répondre avec urgence. Et d'ailleurs, le 16 mars, à la demande de l'AMF, Gérard Chivardi a envoyé ses réponses. Et de manière tout à fait étonnante, mais sans doute une simple coïncidence de calendrier, la réponse de Gérard Chivardi ayant été adressée le 16 mars à l'AMF,
C'est 3 jours plus tard que les 2 principaux responsables de l'AMF découvrent le scandale des scandales. Gérard Chivardi est candidat des maires. Eh bien, permettez-nous, mesdames et messieurs, de penser que dans cette affaire, c'est peut-être pas l'étiquette qui a choqué les responsables de l'AMF, mais plutôt le contenu du flacon. Et que ce n'est pas cette histoire ridicule de candidat des maires, peut-être que les réponses apportées par Gérard Chivardi ne leur conviennent pas, ce qui est parfaitement leur droit en démocratie. Par exemple, je note que, dans une de ses réponses, nous tenons ce document à votre disposition, je le répète, à l'entête de l'AMF, quelques jours avant que ce scandale, prétendu scandale, apparaisse, Gérard Chivardi écrit qu'il faut permettre aux communes qui ne souhaitent pas intégrer un EPCI de vivre en leur donnant les moyens financiers. Peut-être les dirigeants de l'AMF, qui eux sont favorables à la fusion forcée des communes, ne sont pas d'accord avec cette opinion. C'est leur droit. Est-ce une raison pour essayer de promouvoir la censure de Gérard Chivardi? Gérard Chivardi écrit que la décentralisation a mis en difficulté les communes et les départements en leur transférant des charges qu'elles ne peuvent assurer. Donc, dit-il, je suis contre la décentralisation. Sans doute les dirigeants de l'AMF y sont favorables. C'est leur droit. Mais en démocratie, peuvent-ils user de subterfuges comme celui auquel ils ont recours pour interdire la parole à Gérard Chivardi? Gérard Chivardi, dans cette réponse, à propos des services publics, se prononce pour la rupture de l'article 87 du traité de Maastricht. Sans doute, M. Léniel et M. Pélissard sont-ils favorables au traité de Maastricht? C'est leur droit. Mais pourquoi user de méthodes tortueuses pour empêcher le débat démocratique? Enfin, il pose une question sur le service économique d'intérêt général. Gérard Chivardi répond que cette notion de service économique d'intérêt général est contraire à la notion du service public assuré et garanti par l'État et qu'il correspond à une injonction de l'Union européenne. Encore une fois, c'est le droit de M. Léniel, c'est le droit de M. Pélissard, et derrière eux, de leurs candidats favoris, Mme Royal et M. Sarkozy, d'être favorables à l'Union européenne. Mais on admettra qu'en démocratie, c'est le droit de Gérard Chivardi d'être pour la rupture avec l'Union européenne. C'est son droit de l'exprimer. Pourquoi voudrait-on le censurer? Pourquoi voudrait-on interdire, comme menace de le faire, en dehors de tout fondement juridique, messieurs Pélissard et Léniel, pourquoi voudrait-on interdire à Gérard Chivardi de diffuser son matériel électoral? Ça a à peu près le même sérieux que si l'on prétendait interdire la diffusion du matériel de Mme Royal, sous prétexte qu'à différentes reprises, elle s'est présentée comme la candidate des femmes, ce que nombre de femmes dans notre pays sont en droit de contester. Serait-ce une raison, on peut le contester sur un plan politique, serait-ce une raison pour chercher à censurer son matériel électoral? Vous admettrez qu'il y aurait là un viol de la démocratie. Cela est vrai pour Mme Royal, cela est vrai pour Gérard Chivardi. J'ajouterai juste une réflexion par rapport à une question d'actualité tout à fait intéressante. La presse a fait grand bruit sur l'innovation musicale des dernières 24 heures, c'est-à-dire le recours par Ségolène Royal à la Marseillaise, dont elle a dit ce matin qu'elle la préférait à l'international. Naturellement, il en est de la musique comme des goûts et des couleurs, chacun a les siens, et je ne veux pas discuter ici des goûts de Ségolène Royal en matière musicale. Mais tant qu'à se référer à la Révolution française, Ségolène Royal se réfère à la Marseillaise. Pour ma part, je voudrais dire qu'en ce qui nous concerne, et pour la même période, nous avons une préférence pour la date du 17 août 1789. En effet, le 17 août 1789, excusez-moi, la question qui a été posée à l'Assemblée, qui était la jeune Assemblée constituante française, était la suivante. Est-ce que la représentation nationale doit être souveraine ou est-ce qu'elle doit être soumise au veto du roi? C'est la première fois dans l'histoire de France, et même dans l'histoire mondiale, qu'est apparue la notion de gauche et de droite en termes politiques. Puisque ce jour-là, 17 août 1789, le président de l'Assemblée a invité les députés qui étaient favorables au veto royal à se placer à la droite de l'Assemblée. Il a invité ceux qui étaient favorables à la souveraineté de l'Assemblée en dehors de tout veto à se placer à la gauche de l'Assemblée. C'est de ce jour que date la distinction entre gauche et droite en termes politiques. C'est dire que la notion de gauche est liée à la notion de la souveraineté de l'Assemblée. Elle est liée au refus de toute forme de veto. En ce sens, la candidature de Gérard Chivardi, qui se prononce pour le refus de toute forme de veto, non plus royal, mais européen, qui refuse toute forme de subordination à la souveraineté de l'Assemblée
au veto des institutions de l'Union européenne se situe dans la continuité républicaine du 17 août 1789, nous voulons dire de ceux qui, se mettant à gauche de l'Assemblée, ont dit « nous refusons tout veto ». Naturellement, nombre de candidats, quelle que soit l'étiquette dont ils s'affulent aujourd'hui, en acceptant le veto de Bruxelles, des directives et de l'Union européenne, se placent, historiquement du moins, dans la partie droite de l'Assemblée du 17 août 1789.